Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David comme d'habitude pour analyser les sentiments de marché, on va analyser la courbe du Bitcoin, également passer sur le XRP et les dominances comme d'habitude, avec on termine par le total market cap. Donc on va commencer tout de suite avec le Bitcoin où on est rentré dans la bande de support qu'on avait indiqué il y a bien longtemps, hein, il y a plusieurs semaines. Donc à voir si nous avons assez d'acheteurs à ces niveaux-là, donc qui nous envoient vers les 14 000 où on devrait avoir un beau rebond puisque beaucoup de personnes pensent qu'on ira chercher les 14 000 et après si on traverse cela, ben, on ira chercher le prochain support qui se situe autour des 10 000. C'est un support psychologique et puis ça a été un support une résistance psychologique dans le passé plusieurs fois, hein. Les 10 000, je ne sais pas si vous étiez dans le monde des cryptos à l'époque, mais c'était une barre infranchissable à un certain moment et donc ben, voilà, mon objectif 14 et 10 000 comme support si le 14 000 ne tient pas. Je vois pas vraiment pourquoi on rebondirait en ce moment aux 16 000, ça me paraît un peu étrange. Maintenant, bon, tout est possible en crypto et dans les marchés financiers, mais là je vois pas trop les indicateurs de rebond à court terme. Et plutôt donc la formation d'une pattern de retournement de tendance, mais dans ces eaux-là, je vois pas trop, même si on est dans la bande de support, c'est quand même étrange que ce soit pile poil au milieu là. Voilà. Ça c'est pour le Bitcoin. Aussi je voulais revenir sur les différents indicateurs techniques dont on a parlé lors des semaines précédentes, à savoir le RSI et MACD. Donc MACD, mince, il est là, hop. Je double-clique pour qu'on l'ait en grand. Et donc là, on espérait, donc j'espérais qu'on ait vraiment à ce moment-là un breakout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un breakout au niveau de la MACD, mais j'avais signalé qu'il manquait de volume et qu'on n'avait pas vraiment une impulsion suffisamment importante pour confirmer ce breakout MACD. On attendait le breakout RSI aussi, qui a eu lieu aussi, mais donc là c'est pareil, il y a des fake breakouts. Donc là RSI il était comme ça à l'époque, donc on est allé juste un petit peu le dépasser, mais on a eu ensuite la nouvelle du FTX qui l'a fait revenir dans son triangle descendant. Et je vais vous montrer à long terme ce que ça donne. On va regarder sur le BTC USD long terme ici. Je vais vous remettre les courbes. Donc vous voyez, à chaque fois on a eu un triangle descendant avec une cassure qui a indiqué ensuite un rallye à chaque reprise. Chaque triangle représente un bear market, vous allez voir. Voilà, hop, ici. Ok, je vais vous le mettre en logarithmique, vous allez voir comme ça. Vous allez bien pouvoir suivre. Donc là on a la cassure donc du triangle RSI et ça correspond quasiment au plus bas, vous voyez. On est allé chercher le RSI très bas et ensuite cassure et on a eu ce mouvement. Donc c'est des mouvements assez longs, hein. C'est des mouvements donc 144 semaines. Donc 3 ans ensuite, hein, 3 ans de progression. Là, on a eu une cassure à nouveau à ce niveau-là après la bulle spéculative et l'explosion. Et on a eu le dip ici, là, avec donc la cassure du RSI. Et ensuite, on a eu à peu près ici, hop, vous voyez, 100, alors jusqu'au plus haut, hein, le plus haut c'est là, donc à peu près 150 semaines également. Voilà, donc là, on attend vraiment cette cassure-là de ce triangle descendant également, RSI, et pourquoi pas faire la même chose, c'est-à-dire pour ceux qui veulent se positionner en long terme, attendre cette cassure de triangle et se positionner sur 2-3 années sur le Bitcoin. Voilà, je pense que ça c'est une analyse long terme et ça paraît assez cohérent, hein. On est sur un triangle, alors là, si vous voyez un petit peu les triangles sont vraiment se rapprochent là on se rapproche pas vraiment, donc on peut très bien aller, le RSI ça peut descendre quand même, hein. Donc là, si on cherche, le triangle peut descendre, on peut aller chercher ici, donc moins de 20% au niveau de RSI, moins de 20 de RSI, et donc ensuite rebondir. Donc, il correspondrait un petit peu aux 10 000, hein. Si on va chercher les 10 000, on sera dans ces eaux là, mais brutalement, voilà. Donc là c'est envisageable. Maintenant pour l'instant en weekly, je vais vous le mettre en weekly, on est sur, on va enlever le logarithmique, voilà. On est sur, on est plus bas que le dernier, au niveau du RSI on s'était arrêté à peu près ici, c'était les 18 000 au RSI le plus bas, et ensuite là le RSI est plus haut, vous voyez, que le prix actuel. Alors ça on appelle ça une divergence. Alors
on n'est pas encore en clôture de semaine, puisqu'on est le premier jour de cette semaine, mais c'est un premier indicateur. Les divergences, ça marche pas tout le temps, mais c'est à prendre en compte. Divergence au niveau du RSI. Donc c'est une divergence entre le RSI qui est là plus bas, avec le prix qui est plus haut qu'actuellement, et le RSI qui est plus haut que lorsque le prix était plus haut. Donc ça, vous pourrez regarder sur internet si ça vous intéresse pour vous former aux divergences. Ça peut être intéressant pour arriver à déterminer des points d'inflexion. Voilà pour le Bitcoin. Donc je vais retasser tout ça parce que hop, voilà, on va passer maintenant au XRP. XRP ici, vous allez voir, c'est assez intéressant le XRP. On est vraiment bon donc on a fait le breakout de cette résistance oblique. On a fait le breakout. On a retesté plusieurs fois. On a retesté plusieurs fois et puis là on est revenu chercher le support long terme, le support qui est là depuis 2020 ici. Donc on est revenu le chercher. Une cassure par le bas de ce support là emmènerait le XRP assez bas, il emmènerait vers les 0,12 à peu près. Je sais pas s'il y a un autre support après. Ouais, il y en a 0,12 et puis ensuite 0,074, quelque chose comme ça, avec les deux ici et ici qui ont marqué donc le départ du rallye de 2017-2018. Et là, on l'avait un petit peu testé, mais on n'était pas allé chercher tout en bas. Donc c'est pour ça que je le dis, autour de 0,11 et ensuite l'autre support 0,074 pour le XRP. Mais tant que ce support-là n'est pas cassé, on est plutôt dans une logique de rebond à ce niveau-là. Tout dépendra de notre cher Bitcoin. Si le Bitcoin dévisse, le XRP suivra son grand frère. Voilà pour le XRP. Ensuite, les dominances, en fait, on voit que la dominance de l'USDT est très très forte. Là, je vois pas dans ces conditions-là, cette formation-là, je vois pas comment on pourrait pas aller retester à nouveau cette résistance oblique qui a été testée ici. Et donc ça l'emmènerait, si ça casse le plus haut qui est 9,5, et bien après c'est de la découverte. C'est un peu comme ici, c'était de la découverte quand on a cassé là. Et bien donc là l'USDT, la dominance serait en mode découverte. Donc à voir jusqu'où il ira. Et donc jusqu'où le Bitcoin descendra, puisque c'est inversement corrélé. Voilà pour la dominance de l'USDT. Et dominance du Bitcoin, donc là, la dominance du Bitcoin rebondit. Donc je vous l'avais dit la semaine dernière, lorsque le marché est un petit peu à peur, eh bien les investisseurs se recroquevillent dans l'USDT et également dans le Bitcoin. Donc les alts se font aspirer. Et donc tous les capitaux sont aspirés des alts. Donc là on est dans cette logique là cette semaine depuis le FTX. Là hop, le Bitcoin est donc une valeur refuge, comme l'USDT qui est une meilleure valeur refuge que le Bitcoin, mais certains ne veulent pas lâcher leur Bitcoin et donc ne veulent pas entendre parler du USDT pour diverses raisons, et donc font en fait une accumulation de Bitcoin par l'intermédiaire des alts. Donc ils se baladent entre les alts et le Bitcoin, et non pas entre les alts et l'USDT ou entre le Bitcoin et l'USDT. Certains investisseurs se baladent uniquement entre les alts et le Bitcoin. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont en Bitcoin parce qu'ils veulent pas perdre leur Bitcoin. Et donc bien évidemment dominance des alts, et boum, voilà, on avait cassé ces supports là, plusieurs, donc celui-là, ensuite celui-là, donc on est sur la logique de l'objectif ici à 7,90%, on est à 10,85%, donc quand vous prenez les milliards de dollars de market cap, si ensuite on va regarder un petit peu le total market cap, mais si ce total market cap dévisse, et bien les alts vont prendre très cher, ils vont prendre une claque. Il faudra peut-être pas être en alt lorsque ça va arriver, c'est pour ça que les signaux sont assez rares en ce moment. Donc vous allez voir total market cap, on teste vraiment le support, on l'a vraiment breaké là, on est revenu au dessus, là on l'a encore breaké hier, ça sent pas bon, voilà pour le total market cap. Et du coup le prochain support c'est ici, 400 milliards, donc on était à 800 à peu près, voilà, donc en gros on perdrait encore 50% de capitalisation boursière. Donc là le Bitcoin était à 16 000 il me semble, donc le Bitcoin s'il perd 40% pour aller à, je sais pas, pour aller autour des 10 000, les alts vont en perdre plus, et donc la capitalisation boursière pourrait venir chercher des cryptos, venir chercher ce support à 400 milliards. Voilà, donc ça c'est le scénario malheureusement privilégié en ce moment, parce que je vois pas comment on pourrait ne pas avoir
une purge à ce niveau-là, et ça ferait beaucoup de bien au marché. Et dans ces cas-là, si on touche ici, on peut très fortement rebondir, hein, c'est-à-dire que ça peut être juste comme une balle rebondissante en fait, hein. Le Bitcoin va aller toucher 14, déjà il va rebondir, ensuite si le rebond n'est pas suffisant, on va aller chercher un rebond au niveau des 14, ça amènerait le total market cap à peu près à 600 milliards, hein, vous voyez d'ailleurs c'est un support résistance ici, à 600 milliards. Voilà, qui avait fait preuve de résistance ici, puis on l'avait cassé, donc nouveau support. Et donc les 600 milliards, c'est à mon avis Bitcoin à 14 000 dollars, et 400 milliards, ça sera le Bitcoin à 10 000 ou 11 000, hein, dans ces eaux-là. Ça sera à affiner. Et donc la balle rebondissante, je disais, c'est-à-dire que quand ça va toucher brutalement les 10-11 000, avec tellement d'achats qu'il y aurait, on pourrait très facilement avoir un rebond de 40% pour revenir chercher les 14 000, une fois à 10 000, donc 40% ça fait 14 000, et ensuite à voir si on reprend ces 14 000, ou si on constitue une figure de retournement avec un triangle sur plusieurs semaines, et voilà, et ensuite on étudiera le sentiment de marché et les courbes du Bitcoin pour venir à nouveau breaker, mais à mon sens c'est vraiment au niveau du total market cap, c'est à peu près les 1000 milliards, hein, ici 1000 milliards qui feront la résistance, et le prochain breakout de ce 1000 milliards, et bien sera le synonyme de bull run. Il faudra voir à combien ça correspond au niveau du Bitcoin, mais ça devrait correspondre à peu près, j'y retourne, aux 32 000. Hein. Voilà, parce que là actuellement on est à peu près à 16 000 dollars le Bitcoin, donc c'est le double. Et le total market cap, il est à 750 000. Ouais, ça peut correspondre à ça. Ça peut vraiment être ces deux indicateurs-là pour nous indiquer justement le prochain bull run. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, et puis on va suivre ça de très près parce que cette semaine va être agitée, et donc à lundi prochain pour mettre à jour tout ça. À bientôt.